Pourquoi en islam, on dit que les femmes qui ont leurs règles n'ont pas le droit de faire la prière, ni de jeûner pendant le mois du Ramadan? Pourquoi? Tout simplement pour désobéir Dieu ouvertement, car il n'y a aucune raison valable. Je fais un petit rappel important pour la suite de la vidéo. Pendant les menstrues, les règles. Si les femmes peuvent faire des invocations du matin et du soir, faire des dhikrs, des istighfars, invoquer Dieu à tout moment, se mettre à genoux, implorer Dieu. Si elles peuvent faire tout ça, qu'est-ce qui peut les empêcher d'accomplir les prières obligatoires à l'heure prescrite? Ou de jeûner pendant le mois du Ramadan? Ou pourquoi elles ne peuvent pas accomplir les prières quotidiennes et de jeûner pendant le mois du Ramadan? Répondez à cette question. Écoute la suite. Une autre question. Pour les doués d'intelligence. Pendant le Ramadan, ou le mois du Ramadan, aller aux toilettes annule-t-il le jeûne? Vous connaissez la réponse. Poursuivons. Après analyse et réflexion, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche avec ça. Car à ce sujet, l'interdiction ne vient ni d'Allah, Dieu, ni de son prophète. Mais on entend partout et à tout va par des pseudo-savants que c'est interdit aux femmes qui ont leurs règles de faire la prière et de jeûner pendant le mois du Ramadan. Bon, on va voir et réfléchir ensemble. Durant leur période menstruelle, elles peuvent faire du dhikr, faire des doigts à tout moment de la journée dans n'importe quelle position, debout, assis ou couché sur le côté, il n'y a pas de problème. Mais se mettre sur un tapis au moment ou aux heures prescrites par Allah, pour prier, se prosterner pour Allah, là, on dit non, il faut pas faire, c'est non, c'est interdit. Pourquoi? Alors que nous savons très bien que le fait de faire des dhikrs et des invocations, doua, veut dire faire une prière. Non? Y a-t-il vraiment quelqu'un pour y réfléchir? Regarde ça encore sur un autre angle. Durant leur période menstruelle, elles peuvent réciter le Coran, qui est quand même la parole directe de Dieu. Mais interdiction pour elles de répondre à l'appel d'Allah, faire la prière aux heures prescrites par Allah lui-même, pour être bénies, préservées, protégées et récompensées par Allah. Car les pseudo-prédicateurs considèrent que c'est carrément un péché d'adorer son Seigneur durant cette période. Pour eux, les imams et autres pensent que durant cette période, il ne faut pas s'approcher de Dieu et que Dieu n'accepte rien d'elles ou que Dieu ne veut pas d'elles durant cette période, soi-disant qu'elles sont impures. Voilà leurs inventions et leurs chimères. C'est un mensonge fabriqué de toutes pièces pour que les gens désobéissent Dieu ouvertement sans se poser de questions. Et aussi pour rabaisser les femmes aux yeux de la société en leur faisant croire qu'elles sont impures, sales ou pas propres. Désolé pour les termes employés. Certaines personnes disent carrément que c'est haram de prier ou de jeûner durant cette période. Regarde cette vidéo. Écoute les absurdités. Les actes qui sont interdits pour une telle femme. Je vous donne la liste et je vous explique. D'abord, tous les actes d'adoration qui ont besoin des ablutions, des grandes ablutions, al-wudu ou al-ghusl, ou de tayammum. Tous ces actes d'adoration sont interdits pour une telle femme dans la période de ses règles, ses menstrues. Par exemple, les prières quotidiennes, la prière d'al-ayat, les prières surérogatoires, toutes ces prières ont besoin des ablutions ou des grandes ablutions. Alors, tous ces actes d'adoration sont interdits pendant les menstrues. Mais, par exemple, une prière comme la prière de la mort, Salat al-Mayyit, la prière qu'on fait sur le défunt des croyants. Cette prière n'a pas besoin des ablutions, car le fait d'avoir des ablutions ne fait pas partie des conditions de la prière de la mort. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Une femme, même pendant ses menstrues, elle peut faire la prière de la mort. Mais les autres prières ont besoin des ablutions, donc il est interdit. Deuxième chose qui est interdit pour les femmes pendant les menstrues, le fait de toucher le Coran. Le texte du Coran, pas les feuilles. D'accord? Le texte du Coran, le texte des versets du Coran est interdit pour une femme pendant ses menstrues. Aussi, le fait de toucher le nom de Dieu. Un nom de Dieu, soit Allah, As-Sami', Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, les autres noms de Dieu. Il y a plusieurs noms de Dieu. Il est interdit qu'elle touche un nom de Dieu. Aussi, il est interdit de toucher le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le nom de tous les prophètes et des imams alayhi wa sallam.
Une autre chose qui est interdite pour les femmes pendant ces règles, c'est d'entrer dans Masjid al-Haram à la Mecque et Masjid al-Nabi, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Le fait d'entrer dans ces deux mosquées est tout à fait interdit pour les femmes pendant leur menstrues et leurs règles. Mais les autres mosquées, pour les autres mosquées, si une femme pendant ses menstrues, elle entre par une porte et ne s'arrête pas dans la mosquée. Si elle s'arrête dans la mosquée, c'est haram. Elle a commis un péché. Mais si elle entre d'une porte de la mosquée et sort d'une autre porte, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Encore, dans les mausolées des imams, alayhimus salam, des imams infaillibles, des imams des 11 imams, l'imam Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajul sharif, est déjà en vie, mais les autres imams, le fait de s'arrêter dans les mausolées des imams, alayhimus salam, pour une femme qui a ses menstrues, est interdit. Un autre acte qui est interdit pour ces femmes pendant leur menstrues, c'est de réciter les sourates qui contient une prosternation obligatoire. Vous savez que dans le Coran, il y a la sourate An-Najm, la sourate Al-Alaq, la sourate At-Tanzil et la sourate As-Sajda. Ces sourates contiennent une prosternation obligatoire. La sourate Alif Lam Mim Tanzil s'appelle aussi la sourate Fussilat. Ces sourates contiennent une prosternation obligatoire. Une femme qui a ses menstrues n'a pas le droit de réciter ces sourates. Mais les autres sourates du Coran, il n'y a pas de problème. Sans toucher le texte du Coran, il n'y a pas de problème. Une femme, même si elle a ses menstrues, elle peut réciter le Coran, sauf ces versets qui contiennent une prosternation obligatoire. Le pire dans tout ça est que tous les imams et prédicateurs du monde entier véhiculent pratiquement le même message depuis des années, voire des siècles, sans preuve palpable et ni preuve écrite. Voilà le danger. Et nous, on les suit comme des moutons. Pourquoi cette privation? Pourquoi vouloir mettre une barrière et écarter les femmes à adorer leur Seigneur comme il se doit? Pourquoi vouloir priver les femmes d'adorer leur Seigneur comme ils le méritent? D'autant plus que Dieu n'a rien dit à ce sujet. Oui, rien du tout. Alors que c'est quand même lui le Créateur, qui a créé et programmé le cycle de la femme de la sorte avec sagesse et savoir. Car il est omniscient, sage et capable de tout. Et son envoyé Mohammed, que la paix soit sur lui, n'a rien dit non plus à ce sujet. Oui, tu as bien entendu, le prophète n'a rien dit à ce sujet. Va vérifier tes hadiths, tu verras par toi-même. Cette histoire est venue après lui. Bon bref, revenons à notre sujet. C'est un sujet qui concerne quand même des milliers ou voire des millions de femmes musulmanes dans le monde, et par jour. Oui, tu as bien entendu. Des millions de femmes musulmanes par jour qui désobéissent Dieu ouvertement sans se rendre compte. Dont des femmes qui vont de 4 à 7 jours voire plus, sans faire la prière, sans répondre à l'appel de Dieu, et sans profiter des bienfaits de la prière. C'est très grave. Donc ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Pas du tout. Mesdames, ce n'est pas de votre faute. C'est la faute aux imams et aux prédicateurs qui répètent des choses comme un perroquet sans réfléchir et sans se poser de questions. Bon bref, revenons à notre sujet. Revoyons ça encore sur un autre angle. Les soi-disant savants, selon leurs inventions, disent que les femmes qui ont leur menstrues n'ont pas le droit de faire la prière aux heures prescrites par Dieu. Donc, d'après leurs inventions, ils disent qu'elles n'ont pas le droit de se lever pour prier al-Fajr, ni de prier al-Dohur, ni de prier al-Asr, non plus pour la prière de Maghreb, et ni la prière de Ishaï. Mais elles peuvent faire des dhikrs, des invocations, des évocations à tout moment de la journée, et lire et réciter le Coran, sans problème. Mais accomplir une prière obligatoire à l'heure prescrite, non, c'est interdit. Voilà leur délire. D'après eux, invoquer Allah à tout moment de la journée et lire ou réciter le Coran, sa parole, c'est ok. Mais répondre à son appel aux heures prescrites par lui-même, pour être béni et préservé, non, c'est interdit. Vous ne voyez pas qu'il y a un énorme problème? Oui, il y a un énorme problème. Et c'est très bien rodé. Le diable a bien préparé son coup. Et il se frotte les mains. En voyant toutes ces femmes désobéir Dieu ouvertement sans se rendre compte. Sur cette combine, il s'est frotté les mains depuis des siècles. Parce que c'est un moyen très puissant pour pousser les gens à désobéir Dieu ouvertement et sans se poser de questions. Et ça passe licitement à nos yeux et ça passe crème.
Bravo à toi le malin. Et ça a marché depuis plusieurs générations, voire plusieurs siècles. Dieu merci de nous avoir ouvert les yeux aujourd'hui. Une chose importante à savoir et à appliquer dans la religion est de vraiment prendre en compte la parole de Dieu, le Coran. Sinon on va tout droit dans un mur. Je ne dis pas qu'il faut rejeter tous les hadiths. Mais beaucoup de hadiths soi-disant authentiques ont égaré beaucoup de gens. Et certains de ces hadiths soi-disant authentiques, qui n'ont ni queue ni tête, ont été rédigés par des moutons ou des sans-cerveau. Mais dans tous les cas, ça ne peut pas venir de notre bien-aimé le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Les prédicateurs et les imams pensent que le cycle menstruel est quelque chose d'impur. Alors que non, pas du tout. Car tout ce que Dieu a créé et programmé est pur. C'est ce que vous en faites qui rendent les choses impures. Par exemple, avoir des rapports durant cette période est impur, malsain et même pervers. Car toute personne bien constituée ou bien dans sa tête, croyant ou non croyant, savent qu'il faut s'abstenir durant cette période. Le verset coranique que voici ne parle pas d'impureté, mais parle d'un mal. Un mal par rapport au rapport sexuel. Voilà, c'est par rapport à ça. Avoir des rapports avec son conjoint pendant les menstrues, c'est malsain. Mais pas par rapport au cycle que Dieu a programmé dans le ventre de la femme. Vous comprenez? Dieu en parle. Si Dieu en parle, c'est parce qu'il y a des personnes avec un esprit tordu et qui aiment avoir des rapports avec leurs épouses dans ces moments-là. Donc, vous voyez? Si Dieu dit que c'est un mal, c'est par rapport à ça, mais pas par rapport au cycle programmé dans le ventre de la femme. Je montre le verset. On va lire et écouter. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Voici un autre exemple coranique. Marie, dans le Coran. Marie, la formidable fille de Imran. Et d'après une promesse faite à Dieu de la part de sa mère, Marie a passé toute son enfance et adolescence dans un temple au service de Dieu. Le temple était un lieu saint, un lieu de prière, un lieu de recueillement. Mais Dieu ne lui a jamais dit à Marie qu'elle doit quitter le temple ou sortir du temple pendant un certain temps ou durant ses périodes menstruelles. Non, aucun verset dans le Coran. Même après avoir accouché de son fils Jésus, Dieu était proche d'elle. Et elle n'a pas changé sa façon d'adorer son Seigneur. C'est un exemple à méditer. Et nous après tout ça, on dit même que les femmes après leurs accouchements, elles n'ont pas le droit de faire la prière, et ça pour plusieurs jours. Quelle bêtise! Je comprends qu'après l'accouchement, il peut y avoir quelques complications pour accomplir la prière bien comme il faut. Les prosternations et les inclinaisons peuvent être difficiles. Mais pas d'inquiétude dans la religion de Dieu. Car dans la religion de Dieu, il n'y a pas de position obligatoire ou exigée. Les positions, c'est selon la capacité de chacun. Physiquement ou l'environnement, c'est-à-dire l'endroit où on se trouve. Surtout ici en Occident, ça peut être compliqué de pouvoir prier où l'on souhaite. Donc, on adapte sa position. Dans l'avion, on prie assis, dans le train, on prie assis, dans les gares, aéroports, lieux publics ou au bureau, on prie assis, douleur corporelle ou malade, on prie assis. Donc, on peut prier dans n'importe quel endroit et peu importe notre état de santé en adaptant sa position. Alors pas d'excuses. Et si possible, il ne faut surtout pas laisser l'heure de la prière sortir de son temps. Car on peut prier où on veut en adaptant la position par rapport à la situation. Tu ne peux pas te lever pour prier? Alors reste assis et prie. Tu ne peux pas t'asseoir pour prier? Alors reste couché et prie. Tu ne peux pas t'incliner, ni te prosterner? Alors reste assis ou couché et prie. C'est une miséricorde de Dieu pour nous et de l'indulgence. Donc, pas d'excuses. On regarde ces versets. Lisons et écoutons. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Vous voyez? Alors pas d'excuses. Pourtant depuis des années, combien de pèlerinages gâchés, car faits à moitié? Combien de prières manquées, car non exécutées? En disant pas le droit de faire le tawaf, pas le droit d'entrer dans une mosquée, pas le droit de faire la prière. Pas le droit, et pas le droit. On n'entend que ça.
Et personne ne médite les versets de Dieu, personne ne réfléchit. On est tous comme des moutons et des perroquets. Écoute ces versets. Dieu dit à Marie ceci. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Et si on regarde bien, on voit que leurs interdictions ou l'interdiction ne visent que deux choses. Ou voir une seule chose. Le timing prescrit par Dieu. Soit le moment prescrit par Dieu pour accomplir les prières journalières. Et ou les positions pendant la prière. Et le jeûne pendant le mois du Ramadan. Voilà pourquoi je dis que cette opposition vise à désobéir Dieu directement et ouvertement. Ces imams, ces prédicateurs ou ces soi-disant savants, on était dictés ou inspirés par le diable on dirait. Car, lorsqu'on regarde bien, c'est soit ils ne souhaitent pas que les femmes accomplissent les prières à l'heure prescrite, ou soit ils ne veulent pas que les femmes effectuent les positions pendant la prière, ou qu'ils ne souhaitent qu'elles ne jeûnent pendant le mois du Ramadan. Voilà tout. Sinon à part ça, je ne vois pas. Peut-être qu'ils pensent qu'elles n'ont pas le droit aux positions ? Je ne sais pas vraiment. Car elles peuvent invoquer Dieu à tout moment. Mais s'incliner, non. C'est interdit. Elles peuvent faire des doigts quand elles veulent. Mais se prosterner, non. Interdit. Elles peuvent des zikrs quand elles veulent. Mais s'agenouiller, non. C'est haram. Vous voyez ? Vraiment du n'importe quoi. Et c'était un plan bien planifié et bien rodé. En gros, ils veulent tout simplement écarter les femmes de l'adoration de Dieu, et je ne sais pas pourquoi. Comme si c'était les hommes qui sont dignes et qui doivent accomplir les actes d'adoration plus que les femmes. Et que pour les femmes, c'est pas grave n'est pas si importante ou presque inutile. Même pour les prières de vendredi, ou le fait d'aller prier à la mosquée, ils disent non. La femme doit prier à la maison, c'est mieux pour elle. Alors que Dieu dit clairement de tout laisser, hommes et femmes, tout laisser et d'aller à la prière. Laisse ton commerce, laisse ta cuisine, va à la prière du vendredi. Mais les femmes, au lieu de s'organiser pour aller à la prière de Jouma, elles restent à la maison. Souvent assis sur le canapé, en scrollant sur TikTok ou sur WhatsApp au lieu d'aller à la prière. Je pense que cette fatwa inventée arrange beaucoup de femmes. Sinon j'allais dire qu'elles sont peut-être bêtes de croire à une chose pareille. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salate du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Bon, revenons à notre sujet. Pour pouvoir faire en sorte que les gens gobent cette histoire et désobéissent Dieu directement et ouvertement sans se poser de questions et sans se rendre compte. C'est en faisant passer les menstrues pour quelque chose de sale, au point où les femmes finissent par croire, accepter et se retirer. Donc, pour pouvoir faire en sorte que les femmes acceptent ces mensonges et délaissent l'adoration pendant des jours, il faut un plan solide. Pour que ce plan marche, il faut que ça paraisse légal aux yeux des gens. Et comme ça, les gens ne se posent pas de questions, et ça passe crème. Voilà pourquoi avoir utilisé les règles de la femme. Et en faisant croire aux gens, surtout aux femmes que c'est quelque chose de sale, et en donnant des fausses interprétations aux versets coraniques, pour faire passer cette loi d'interdiction sur beaucoup de choses. Oui, tu as bien entendu. Le plan était de faire en sorte qu'une partie du peuple ou de la communauté, en l'occurrence les femmes, à désobéir Dieu directement et ouvertement sans se rendre compte du mensonge fabriqué. Puisque durant leur période menstruelle, elles peuvent continuer à adorer Dieu comme elles veulent. Elles peuvent faire des doigts, faire des zikrs, c'est-à-dire invoquer Dieu à tout moment de la journée et dans n'importe quelle position, assis, couché, à genoux etc. Sans problème. Mais interdit pour elles de répondre à l'appel de Dieu au moment prescrit. C'est normal pour vous ça ? Alors que le zikr veut dire salat, la prière. Écoute ce verset. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. Une petite parenthèse. Seul Dieu décrète une interdiction. Même son prophète ou ses messagers n'ont pas autorité à dicter ou à annoncer une interdiction. Dieu seul dicte et annonce une interdiction. Deuxième parenthèse. Le menstru n'est pas une chose impure, au contraire. Sans ce caillou ou ce goutte de sang, il n'y a pas de vie. À méditer. Bon, on ferme cette parenthèse. Je veux votre réponse dans les commentaires. Bon, continuons. Pourquoi l'interdiction de jeûner pendant le mois du Ramadan? Où est le rapport avec les menstrues? Pourquoi elles ne peuvent pas jeûner non plus pendant le mois du Ramadan quand elles ont leurs règles? Tu vois, il n'y a aucune raison. Tout le monde doit jeûner durant le mois du Ramadan. Tout le monde. Sauf si la personne ne se sent pas bien. Mal au ventre, règles douloureuses, ou tout simplement malade ou en voyage. Comme prescrit dans le Coran.
Sinon, elles doivent jeûner comme tout le monde. Écoute ce verset. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. On a un exemple dans le Coran avec Marie, la mère de Jésus. Marie, après avoir accouché de Jésus, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Pour éviter à Marie de trop parler, de trop s'expliquer gens devant elle par rapport à son fils Jésus, et pour la préserver, Dieu lui a dit de dire aux gens qu'elle jeûnait, et elle ne peut pas trop parler. Vous voyez? Donc, on peut jeûner après l'accouchement. Je vous vois venir. Certains vont peut-être dire, oui Dieu lui a dit de dire ça, mais en vrai, elle n'a peut-être pas vraiment jeûné. Oui peut-être. Mais les gens qui étaient là en face d'elle, c'étaient des croyants. Et ils connaissaient la loi religieuse. Si ce n'était pas permis de jeûner juste après un accouchement, ils allaient lui dire, ô Marie, tu viens d'accoucher et tu peux pas jeûner. C'est donc un mensonge. Mais finalement, parmi eux, personne n'a contredit Marie. Alors vous voyez? Allez voir la sourate 3. Je vous mets quelques versets. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Info. Le but de jeûner pendant le mois du Ramadan, à part l'obéissance de Dieu et gagner des hasanats, est de nous enseigner des bonnes choses et les bonnes manières. 1. Le jeûne guérit. 2. Le jeûne te fait penser aux plus démunis. 3. Jeûner te donne l'endurance M. Tu surmontes tes envies de nourriture, boissons, cigarettes, alcool, rapports intimes, etc. Après un mois de jeûne, généralement, on devient plus fort mentalement et physiquement. Et on devient plus sensible ou même éprouver de l'empathie envers les plus démunis. Et en même temps, on a de la reconnaissance de ce qu'on a. Alors, où est le rapport avec les menstrues? Surtout en disant aux femmes, c'est haram, interdit. Bon bref. Comment ce plan de désobéissance a pu marcher? Tout simplement à travers des failles de notre aveuglément et manque de connaissances et de réflexion. On ne fait pas nos propres recherches et on ne lit pas le Coran pour écouter ce que Dieu dit. On suit les prédicateurs et les imams comme des moutons, et personne ne veut contredire les imams ou contredire Al-Bukhari, voilà notre problème. Une chose à savoir. Les moments déterminés de la journée par Dieu pour accomplir les prières et le fait de jeûner pendant le mois du Ramadan. Dedans, il y a la discipline. Bien sûr qu'en tout premier lieu, le plus important, c'est l'obéissance de Dieu, les récompenses, la bénédiction et la protection de Dieu. Mais il y a aussi la discipline. Et cette discipline est très importante. Lève-toi avant le lever du soleil pour être plus productif. Mais avant tout, pense à ton Seigneur et prie. Ensuite va qu'à tes occupations jusqu'au milieu de la journée, fais une pause en pensant à ton Seigneur en prière en le remerciant, et ainsi de suite. Et fais une pause de nourriture pour te préserver ton corps et ton mental, etc. Exemple d'un élève sans coach pour lui dicter des règles à suivre, sans lui dire quoi faire et à ne pas faire, sera un mauvais élève. Sans coach pour lui faire comprendre et le forcer à suivre une certaine discipline. Tu fais 100 pompes le matin. L'après-midi 100 pompes, et le soir 120 pompes. Et mange quel aliment et évite quel aliment. Sans ce genre de discipline, l'élève sera un mauvais élève. Bon, on ferme cette parenthèse. Astuce pour vous mesdames pour pouvoir accomplir toutes les prières et ne plus rater une seule prière obligatoire de votre vie. Et pour celles qui aiment se lever la nuit pour adorer leur Seigneur. Et peut-être en respectant et en faisant les prières à l'heure comme il faut, la douleur des règles vont peut-être disparaître. Qui sait? Pour celles qui ont les règles douloureuses. Car la douleur pendant les menstrues peut être une attaque mystique, attaque des sorciers ou satanique. Car la prière protège, soulage et guérit. Et entre prière et prière, il y a une protection divine. Mon propos est la suivante. Écoute bien. C'est pas toutes les femmes qui souffrent des règles douloureuses. Et le diable ne s'attaque pas à tout le monde non plus. Le diable et les sorciers ne s'attaquent qu'aux gens bien, ou aux élus de Dieu. Le diable parmi les humains et les djinns déteste les gens bien et les gens qui brillent grâce à leur lumière. Une réflexion à méditer. J'espère que c'est compris. Alors, il ne faut plus délaisser les prières, et vous m'en direz des nouvelles. Croyez-moi.
Par expérience, je sais de quoi je parle. Je vais vous donner les astuces pour pouvoir accomplir toutes les prières sans exception. Écoute jusqu'à la fin. Avant ça, mesdames, pour vous-même et votre entourage. Grâce à Dieu, maintenant vous savez quoi faire. Ne garde pas ce message que pour toi. Partage le contenu ou le message à toutes les femmes que tu connais. Car cette démarche est très importante. Cher monsieur, c'est pareil pour vous. Vos épouses et vos filles. Maintenant, grâce à Dieu, vous savez quoi faire. Explique bien, faire de son mieux, et détaille les faits. Ceux qui peuvent le traduire en une autre langue, qu'ils fassent la traduction. En anglais, en espagnol, en chinois, en wolof, en soninké, en arabe, en bambara, en swahili, en allemand, en japonais, en peul, en waraba et dans plusieurs langues possibles. Car grâce à Dieu, les musulmans sont partout sur la planète Terre. Bon, je ferme cette parenthèse. Voilà les astuces et la chose à faire pour ne plus délaisser les prières et pouvoir accomplir toutes les prières sans gêne. Au début pour certaines, ça va peut-être être un peu difficile avant de pouvoir faire les prières obligatoires avec les menstrues, car le cerveau est lobotomisé par les soi-disant savants et les faux hadiths soi-disant authentiques. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Car c'est des centaines d'années de mensonges inculqués et de fausses pratiques. Donc, c'est tout à fait normal de ressentir de la résistance émotionnelle avant la compréhension et l'acceptation totale de la réalité. Pour d'autres, l'acceptation sera plus rapide. Car, au fond d'elle-même, il y avait toujours cette interrogation. Pourquoi ? Pourquoi cette interdiction ? Pourquoi c'est carrément interdit ? Mais elles ne trouvaient pas de réponse à leurs questions. J'espère que cette vidéo leur donnera la réponse claire. Bon, c'est parti. Voilà la chose simple à faire pour accomplir la prière. Avant chaque prière obligatoire ou surérogatoire, toujours avoir l'intention de se purifier pour Dieu. C'est important. Ensuite, si possible, selon les moyens, changer sa serviette avant chaque prière. Et même s'il y a des gouttes après cela, ce n'est pas grave. Et de toute façon, c'est hors de votre contrôle. Et ne t'inquiète pas, Dieu le sait. Et tout ce qui est hors de notre contrôle, ou en dehors de votre contrôle, Dieu ne nous tient pas responsable de ça. Ok ? Bon. Après avoir fait le nécessaire, faire ses ablutions, et accomplir la prière au moment déterminé en remerciant et en suppliant le Seigneur de l'univers. Et pour le Ramadan. Jeûnez tout le mois du Ramadan comme tout le monde. Sauf si vous êtes malade ou en voyage. Car c'est les deux seules conditions pour ne pas jeûner pendant le mois du Ramadan. Une chose à comprendre. Dans la vie d'un croyant, écouter les gens, c'est bien. Mais il ne faut pas se contenter que de ça. Les belles paroles des gens, ça peut être utile. Mais il faut aussi faire ses propres recherches, se poser des questions et s'interroger. Si on a des doutes, on pose des questions aux personnes honnêtes et intègres parmi votre entourage ou en dehors de votre entourage. Des personnes qui ont un peu de science quand même, c'est mieux. À ce message, également il peut y avoir quelques résistances de la part des imams ou des prédicateurs. Peut-être par orgueil ou tout simplement par ignorance. Parce que la plupart de ces gens sont tellement collés et endoctrinés à leur foi dite, qu'ils ne voient plus la vérité et ils oublient le Coran. Ou ils mettent le Coran de côté en mettant les hadiths en avant. Voilà la gravité des imams et les prédicateurs. Je ne dis pas qu'il faut rejeter tous les hadiths, mais à un moment il faut utiliser son cerveau et sa raison, et revenir au Coran. Car, les interdictions annoncées par Dieu ne dépassent pas les 5 doigts de la main. Sinon tout est licite, autorisé. Mais avec leur hadith, tout est presque interdit. Donc, mesdames, faites vos propres recherches et utilisez votre raison. Car Dieu nous a donné à nous tous, un cerveau et un cœur pour analyser et comprendre. Bon, revenons sur le sujet. En allant un peu plus en profondeur. Durant la période menstruelle, les femmes peuvent faire des douas, invoquer et évoquer Dieu, faire des zikrs dans n'importe quelle position. Alors, il reste quoi pour accomplir les prières obligatoires ? Rien du tout. À part les gestes et l'heure ou le moment prescrit par Dieu. Oui, elles peuvent tout faire, à part effectuer les gestes. Donc, pour eux, c'est les gestes qui causent problème ? C'est ça ? Alors, ils vont peut-être dire qu'elles n'ont pas le droit de se mettre debout sur un tapis. C'est ça ? Ou ils vont te dire qu'elles n'ont pas le droit de s'agenouiller ou de s'incliner. C'est ça ? Ou encore ils vont te dire qu'elles n'ont pas le droit de se prosterner. C'est ça ? Voilà pourquoi je vous dis que cette histoire est une pure bêtise et sans fondement. Déjà pour accomplir une prière, il n'y a pas de geste approprié ou obligatoire. Les gestes sont prescrits par rapport à la capacité physique de chacun et ou l'endroit où on se trouve. Debout, assis ou même couché. On peut faire la prière. C'est uniquement selon la capacité physique ou l'environnement qui peut déterminer votre position ou qui détermine votre position pour accomplir la prière. Voilà la souplesse de la religion de Dieu.
Car Dieu n'impose pas à une personne un poids plus lourd que notre capacité. Et Dieu veut pour nous la facilité. Allah et sans veut pour gêne. vous la facilité. Voici quelques versets Il ne coraniques. veut pas la difficulté pour vous. Les seules interdictions pour ne pas accomplir la prière est quand on est inconscient, sous ou drogué. Car, dans ces deux cas, on ne sait pas ce qu'on dit, ni ce qu'on fait. À part ça, le croyant peut et doit accomplir la prière. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Ici. Regarde encore ça. Même si la personne est polluée. Genoub. C'est-à-dire, après avoir eu des rapports sexuels et vous ne trouviez pas d'eau pour vous laver. Même là, vous pouvez quand même faire la prière. Comment se faire? En faisant les ablutions sèches, sans eau. C'est dans le Coran tout ça. Tout ça dans le même verset. Oui, les conditions de pouvoir accomplir la prière ou non se trouvent dans un seul et même verset. Oui, un seul verset. Donc, pas de blabla ou des tonnes d'arguments pour contrecarrer la vérité. Un seul verset, et tout est complet. Vous voyez vous-même, Dieu n'a pas mis d'obstacle à la prière. Vraiment zéro obstacle et zéro interdiction. Sauf inconscient, sous ou drogué. Voici le seul verset qui détaille tout. Il faut le lire et prendre le temps de le méditer. Ô les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, pollué, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. Donc, vous voyez, pas d'obstacle pour adorer Dieu. Même malade ou à terre, on peut faire la prière. Pour notre bien, Dieu ne veut pas qu'on rate une seule prière. Surtout dire aux femmes de ne pas prier et à ne pas répondre à l'appel de Dieu durant plusieurs jours. C'est vraiment absurde. Une chose à savoir. Les moments prescrits par Dieu pour accomplir la prière est pour notre bien. Car, entre prière et prière, il y a une bénédiction, une protection et une guérison. Surtout pour ceux ou celles qui sont touchés par des maladies occultes, mauvais œil, mauvais djinn, sorcellerie ou autres. Et entre prière et prière, il y a l'amour et la miséricorde de Dieu. Entre prière et prière, il y a la préservation et protection contre la turpitude, les mauvaises pensées, mauvaises paroles, et ça éloigne du mal. Entre prière et prière, il y a une protection contre les sauts d'humeur. Surtout pour les femmes qui ont leur menstru. Et durant cette période, les femmes sont peut-être plus vulnérables. Et si tu rajoutes à ça, l'éloignement de Dieu, elles deviennent des portes ouvertes à la tentation et à la manipulation du diable. Donc, vous voyez l'importance de ne pas manquer une seule prière? Et quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas dénombrer tous les bienfaits de la prière. C'est pour cette raison que Dieu nous l'a prescrite, et à des moments bien déterminés à différents moments de la journée. Et à ne surtout pas manquer, sous aucun prétexte. Et je sais qu'il y aura quelques résistances, surtout de la part de celles, un peu faibles d'esprit. Ou pour qui la prière est une lourde obligation. Car, par faiblesse ou paresse, elles vont peut-être préférer ne pas faire la prière pendant plusieurs jours. Donc, par ignorance, elles vont peut-être rejeter ce message en ajoutant des arguments sans fondement. Les femmes intelligentes qui aiment Dieu, et qui aiment adorer leur Seigneur se trouvent coincées avec cette histoire pas très claire. Mais comme elles ne trouvent pas de réponse à leurs questions intérieures, alors elles suivent la masse comme tout le monde. Mesdames, cette vidéo est un sujet de réflexion vers une vérité cachée non dévoilée. Ne suis plus les « on dit ». Le Coran est là pour nous éclairer. Si on te parle des gestes ou les positions pendant la prière. Dis, on peut même prier en marchant. Oui, on peut faire la prière en marchant, assis, ou même couché sur le côté. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Voici le verset. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Comme je l'ai dit auparavant, si elles peuvent faire des zikrs, des douas, invoquer Dieu tout moment et dans n'importe quelle posture et position. Donc, elles peuvent répondre à l'appel de Dieu, accomplir les prières obligatoires. Mesdames,
Ne laisse plus ou ne laisse pas le diable parmi les djinns et les humains t'enduire en erreur. Il faut réfléchir et se poser des bonnes questions. N'oublie pas, le Coran est là pour nous enseigner et nous éclairer. Et demander à Dieu la guidance et à trouver la vérité. Et ne désobéis plus ton Seigneur ouvertement. Et cherche constamment la vérité. Et dès que tu as un doute, cherche la vérité. Car Dieu a dit qu'il a montré toutes sortes d'exemples dans ce Coran. Pourquoi vouloir chercher ailleurs pour tromper les autres et se tromper soi-même? Écoute ce verset de la sourate que beaucoup de musulmans lisent au moins une fois par semaine. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Une information importante à savoir et ne pas oublier. Une prière négligée et délaissée, c'est le diable qui se réjouit. N'oublie pas. Bon, continuons. Un exemple pour le mois du Ramadan. Pour le Ramadan, je vais me répéter encore une fois. Revenons encore sur le jeûne pendant le mois du Ramadan. C'est quoi le rapport des menstrues avec le fait de jeûner durant le mois du Ramadan? Je me le demande. Car je ne vois aucun rapport. Voyons ça. Dieu a choisi et béni ce mois pour nous tous. Pour toute personne présente. C'est-à-dire, vivante. Sourate 2. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Vous avez compris? Tout le monde doit jeûner. Voici les quelques buts du jeûne. 1. Pour nous purifier et nous soigner. 2. Pour nous éduquer. 3. Pour nous enseigner l'endurance. 4. Pour nous enseigner l'abstinence. 5. Pour nous faire voir la vie autrement et avoir une pensée pour les plus démunis, etc. Comme Dieu dit dans le Coran, jeûner c'est mieux pour vous, si vous le saviez. Sourate 2. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Donc, selon le Coran, les seules conditions pour ne pas jeûner durant le mois du Ramadan est de 2 conditions. Soit malade ou en voyage. Sinon le croyant doit jeûner. Voilà les 2 seules conditions pour ne pas jeûner pendant le mois du Ramadan. 1. Si vous êtes en voyage. 2. Si vous êtes malade, comme les règles douloureuses par exemple, et que vous ne pouvez pas supporter de jeûner toute la journée, donc Allah vous recommande de ne pas jeûner. Une miséricorde divine. Voilà les 2 seules conditions. Sinon, le croyant doit jeûner. Bon, c'est presque la fin de la vidéo. J'ai un conseil pour vous. Si quelqu'un vous dit « C'est Dieu qui a interdit aux femmes de ne pas faire la prière et de ne pas jeûner pendant le mois du Ramadan pendant leurs règles », dis-lui de te montrer une seule preuve coranique et claire. Pas que du blabla. Toujours avec des preuves claires. Bon, si vous êtes convaincu par ce contenu, partagez la vidéo, téléchargez-la, en parlez autour de vous pour changer les mentalités à ce sujet. Car le mensonge a trop duré. Mesdames, on vous a trop souillé avec les mots. Au point que vous avez fini par croire que vous êtes impur ou sale pendant vos règles. Mais sachez que les menstrues ne vous rendent pas impur, non pas du tout. Les menstruations est un cycle naturel créé et programmé par Dieu lui-même. Donc, ne délaisse plus tes prières pour ça. Si jamais tu te sens sale ou impur, à cause de toutes les histoires que tu as entendues à ce propos, ou parce qu'il y a cette sensation d'humidité que tu ressens, te gêne. Sachez que c'est normal. Et que c'est un cycle normal et naturel. Et que vous n'avez aucun contrôle sur ça. Et surtout, vous n'êtes pas sale, ni impur pendant vos règles. D'accord, mesdames? Suivez les astuces simples détaillées dans cette vidéo pour pouvoir faire la prière pendant vos règles. Et retenez ceci. Dieu n'a rien interdit aux femmes qui ont leurs menstrues. Je fais encore un petit rappel rapide. Pendant les menstrues, si les femmes peuvent faire des invocations du matin et du soir, faire des zikrs, des istighfars, invoquer Dieu à tout moment, se mettre à genoux, implorer Dieu. Si elles peuvent faire tout ça, qu'est-ce qui peut les empêcher d'accomplir une prière obligatoire à l'heure prescrite? Répondez à cette question. Résumé et conclusion courte de la vidéo. Sur le sujet des menstrues. Concernant la prière et le jeûne.
Dieu n'a rien interdit aux femmes, ni son prophète non plus. Alors, allez vérifier, et reprenez-vous en main, mesdames. Les soi-disant savants vont se baser sur le verset 222 de la sourate 2. Mais ce verset s'adresse aux hommes, pas aux femmes. Comme je l'ai dit auparavant, dans ce verset, Dieu dit aux hommes de ne pas toucher leurs épouses pendant cette période, car c'est malsain. Mais Dieu n'a pas dit que les femmes sont impures durant cette période, ou qu'elles ne doivent pas s'approcher de leur Seigneur pendant leurs règles. Non, pas du tout. Il faut lire et relire ce verset, en essayant de comprendre. Que Dieu nous donne la bonne compréhension de son livre. Grâce à Dieu, j'ai montré beaucoup d'exemples dans cette vidéo. Donc, à écouter, et à réécouter si besoin. Pour information, je n'ai pas fait cette vidéo sur un coup de tête. Je suis sur ce sujet depuis plus de 4 ans. Et en 4 ans, j'ai posé des questions à plusieurs personnes à ce sujet, mais personne n'a pu me donner de réponse claire. En gros, j'ai compris que ce n'était pas clair. Et j'avais du mal à comprendre que Dieu puisse dire à une partie de sa création de ne pas l'adorer. Imagine Dieu te dire « Je t'interdis de m'adorer » ou « Je t'interdis et tu n'as pas le droit de t'approcher de moi, ni de répondre à mes appels » ou encore « Je t'interdis d'entrer dans ma maison, mosquée ». C'est violent quand même, non? Franchement, ces interdictions sont violentes. Et ça ne peut pas venir de Dieu. Car Dieu nous a créés pour l'adorer. Donc, après avoir eu cette compréhension, j'ai fait des recherches sur cette histoire d'interdiction, et je n'ai rien trouvé dans les Écritures. Dans le Coran, il n'y a aucune interdiction concernant les adorations liées à ce sujet. Non, aucun verset. Et dans les hadiths, il n'y a aucun passage clair où le prophète parle à ce sujet. Non, aucun passage clair. Alors, d'où viennent toutes ces interdictions liées aux menstrues? Répondez à cette question. Donc, mesdames, posez-vous des bonnes questions et faites des recherches. Car, trop de mensonges, c'est trop. Attachez-vous au Coran. Dieu a dit au moins 3 fois dans la sourate 54 qu'il a rendu le Coran facile pour le rappel, la méditation. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc, la compréhension et la mémorisation est rendue facile. Vous comprenez l'importance de répéter une chose 3 fois ou à 3 reprises. Donc, Dieu a répété plusieurs fois que le Coran est facile à comprendre. Donc, comme il dit le frère Ousmane Timéra, soyez pas des moutons. Donc, lisez le Coran en écoutant sa lecture. Et réfléchissez un peu. En vrai, c'est très simple. Que Dieu nous protège de l'égarement des gens. Amin. Que Dieu vous bénisse. Dernier rappel. Pendant les menstrues, si les femmes peuvent faire des invocations du matin et du soir, faire des dhikrs, des istighfar, invoquer Dieu à tout moment, se mettre à genoux, implorer Dieu, si elles peuvent faire tout ça, qu'est-ce qui peut les empêcher d'accomplir une prière obligatoire à l'heure prescrite? Ou de jeûner pendant le mois du Ramadan? Répondez à cette question.